Aujourd'hui, le Maroc, grâce à son dynamisme économique, appartient aux pays émergents. Mais son taux d'analphabétisme, comparé aux indices appliqués aux pays émergents, est alarmant. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Maroc s'est activé dans ce domaine durant ces dernières décennies. La lutte contre l'analphabétisme part par la transformation de la darija en langue marocaine. Voilà le sujet que va débattre nos deux équipes. J'appelle alors l'équipe du pour la deuxième année B. Et l'équipe du contre la première année Math 2. Ainsi que notre cher jury, M. Ouhdou, Mme El Araki, Mme Simari, M. Talal. Avant tout, je tiens à vous rappeler quelques règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer une minute au minimum. Deux interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour deux équipes, c'est-à-dire 20 minutes. Règle de l'audience. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter en scène à la fin du débat. Interdiction d'utiliser les téléphones. J'appelle monsieur le directeur pour le tirage au sort. L'équipe qui commence, c'est la deuxième année B. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, une récente manifestation scientifique sur l'école et la réforme éducative au Maroc a littéralement enflammé l'espace médiatique. Un débat qui se focalise sur la seule question linguistique, mettant à l'ombre les autres recommandations du colloque. C'est pour l'importance du sujet de ce débat qui est la langue d'enseignement, et c'est pour assurer une transmission vive. C'est pour connecter l'entendement au monde réel que l'école doit transmettre l'usage de sa langue maternelle. Sans cela, mes chers, l'éducation serait radicalement étrangère à l'élève. Il ne pourrait s'y compter que par soustraction. Sans cela encore, l'école fabriquerait des individus abstraits qui ne pourront donner forme à leur singularité. Il en verrait naître les fanatismes qui sont déjà mis en place par la même occasion et qui reposent souvent sur de mauvaises lectures de textes, par exemple. Nous en avions tous l'expérience, mes chers. Cependant, si l'on veut que la langue devienne à travers l'apprentissage cet instrument d'un discours où la langue, où la personnalité du sujet se délivre, se crée et atteint l'autre, si l'on veut dire des réalités nouvelles et non pas simplement dire ce qui a été répété, si l'on veut que nos apprenants élaborent des contenus scientifiques nouveaux, si l'on veut que notre culture s'ouvre sur l'universel, eh bien c'est dans l'équilibre, mesdames et messieurs. Oui, c'est dans l'équilibre entre ces deux forces, le conservatisme d'un côté et le relâchement total de l'autre, où se trouve un espace pour bâtir une langue marocaine moderne, langue d'enseignement et langue enseignée. La darija, mesdames et messieurs, on va vous mettre en évidence, mes camarades et moi, tout au long de ce débat, sur cette condition sine qua non, non seulement pour sauver ce qui nous reste des bribes de notre système, très cher système éducatif, mais aussi pour réduire cet horripilant taux d'analphabétisme et ne plus jamais et au grand jamais créer ces dénivellations sociales que nous adorons tellement dénoncer, mais qu'on refuse malheureusement d'éradiquer sous prétexte que langue maternelle n'est pas la solution. Merci. Cher auditoire, honorable jury, monsieur le directeur, bonsoir.
Je n'estime pas que l'homme ait un jour formé dans son esprit un projet plus sublime et plus ambitieux que celui de relever le mérite du savoir. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous le sommes grâce au savoir et surtout pour protéger le savoir. Ainsi, l'envie me tenaille de jeter un regard ô combien admiratif et extatique sur l'histoire de l'invention de l'écriture et de la lecture. Permettez-moi alors cette escapade qui ne fera qu'éclairer le sujet de notre débat. Quand le mot écrit fut inventé, ce fut pour des raisons fonctionnelles, entre autres, fixer la pensée, protéger les intérêts. Et comme l'intérêt humain est invincible, la rage d'apprendre s'empara de presque tous. Et la lutte contre l'analphabétisme devint non seulement une priorité, mais aussi une hantise. Et l'homme lutta contre l'analphabétisme. Or cela ne se passa pas sans que cette opération ne soit au centre des préoccupations des linguistes et des spécialistes et ne fasse le sujet de plusieurs débats et controverses. Si cela est l'objectif, mesdames et messieurs, comment cela serait-il possible lorsqu'un de nos polémistes, et je dis bien polémistes et pas linguistes, avance que le meilleur moyen de lutter contre l'analphabétisme serait par la transformation de la dérija en langue marocaine? Ce bon fonctionnement dont on parle, mesdames et messieurs, se fera-t-il par le truchement de la dérija? Par quelle illusion vous persuaderez-on qu'il est nécessaire d'effectuer ce passage afin d'éradiquer l'analphabétisme? Ce serait une bien curieuse aventure que de transformer cette langue de tous les jours en langue marocaine. Baliverne! A-t-on usé de la sorte en Europe ou aux États-Unis, où le nombre d'analphabètes est quasi infinitésimal? Qui nous dédommagera quand on nous dira « adieu, on ne vous lira plus ». Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous dire que l'habitude, et ici je fais allusion à celle de parler la dérija, peut familiariser les hommes avec leurs constantes, quand bien même elles sont bonnes. En effet, enseigner en dérija, c'est prendre la responsabilité de rendre tout un peuple à l'âge de pierre. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonjour. Comme tout le monde le sait, l'analphabétisme, c'est le fait d'être dans l'incapacité de lire et d'écrire. Mais tout en analysant la position de mes chers camarades du contre, j'ai déduit que cette définition n'est désormais pas la seule à exister. Alors, voici une autre. Le véritable analphabétisme n'est pas seulement dans l'incapacité de lire et d'écrire, mais aussi dans l'inaptitude à penser, à créer et à innover. Ceci est malheureusement le cas de la plupart des opposants de la dérija, qui ne font que refuter cette idée et la critiquer. Alors, je vois clairement à ma gauche une équipe ambitieuse, avec plein d'énergie, mais qui n'a pour but que de critiquer notre idée innovatrice de la transformation de la dérija en langue marocaine, ainsi qu'à défendre l'arabe classique qui a mis le Maroc derrière les barreaux invisibles d'une prison des plus dangereuses et l'a condamné à l'analphabétisme. La dérija, bien évidemment, est pratiquée par tous les habitants du Maroc. La fusha par personne. Alors, je ne sais qui de la dérija ou la fusha nuit réellement à l'unité du pays. La fusha nous a été imposée depuis des siècles, alors que nous sommes des Marocains au Maroc. Elle nous a été enseignée depuis des années, avec pour tout résultat de créer un peuple schizophrène, essayant d'utiliser une langue pour sa quête d'évolution et son travail, et une autre langue pour sa vie professionnelle. Nous enseignons la fusha depuis des décennies, et malheureusement aujourd'hui, nous faisons partie des derniers de la classe. Le pourcentage d'analphabètes chez nous bat tous les records. Bien sûr, les opposants de la dérija nous diront que la dérija nous couperait de la culture arabe. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que la fusha coupe 90% de nos concitoyens de toute culture? Se rendent-ils compte que l'analphabétisme dû à l'enseignement forcé de la fusha les a coupés de toute culture mondiale? En dehors de cela, la plupart des opposants de la dérija essayent de rétorquer les défenseurs de celle-ci par deux arguments massifs, qui sont les suivants. Premièrement, que la fusha est la langue dans laquelle est rédigé le Coran. Deuxièmement, que la dérija n'est pas une langue écrite et structurée, ce pourquoi il faut continuer à l'enseigner, sinon notre foi sera altérée pour finir par disparaître. Alors, dans ce cas, il faut se rendre à l'évidence. Donc, premièrement, la fusha est la langue avant tout d'une population qui habite le péninsule arabique. Ce qui veut dire qu'elle existe avant bien la révélation du Coran. Ainsi, les seuls pays musulmans, en avance sur tous les autres, sont ceux qui n'utilisent pas l'arabe classique dans leur enseignement. La Turquie, 10e puissance économique du monde, Le Pakistan, détenteur de l'arme atomique. L'Iran, un pays en avance de très loin sur sa région. L'Indonésie, la Malaisie, Myanmar, etc., etc. Tous ces pays, chers camarades, sont très musulmans, très pratiquants et très en avance
sur tous les autres pays musulmans, grâce à leur enseignement qui suscite leur propre langue. Deuxièmement, la Turquie, au début du XXe siècle, a basculé la Fusha en langue turque, qui n'était au début qu'un dialecte, ni moins ni plus. À travers le temps, elle a été codifiée, enseignée, et aujourd'hui, c'est une langue vivante, enseignée dans toutes les écoles turques. En fait, chers camarades, la langue ne fait pas le musulman, c'est la foi qui le fait. Par contre, la langue éradique l'analphabétisme, voire même fait des scientifiques, des chercheurs et des cadres qui sont l'ossature de leur pays et sa force vive. Merci. Chers camarades, vous avez mentionné que l'arabe est une langue étrangère. Je ne peux nier le fait que vos propos m'ont profondément blessé. La langue arabe est plus présente dans notre vie que vous le pensez. En quelle langue vient de se faire l'hymne national? En quelle langue regarde-t-on les dessins animés à la télé? Je vais vous répondre en langue arabe, et cela avant même d'aller à l'école. Il me suffit de commencer les paroles d'un générique de chanson pour que le public ici présent répète mes paroles. Vous voyez, l'arabe aussi existe dans notre vie. Maintenant, parlons, je tiens à préciser qu'on ne peut en aucun cas parler de changement de langue sans parler des conséquences dramatiques sur l'enseignement. Surtout que dans notre cas, cela veut dire porter le coup de grâce à la langue arabe. Ah oui, la langue arabe. Cette langue qui a connu 2000 ans d'histoire et qui définit une civilisation et une religion. Bref, une langue millénaire sacrée. La Darija vaut-elle la peine de sacrifier cette langue? La question ne se pose même pas. Comment l'arabe peut-elle se voir d'un jour à l'autre remplacée par un dialecte? La Darija est condamnée à demeurer dans l'état pitoyable dans lequel elle se trouve, ce qui fait d'elle un piètre outil pour combattre l'analphabétisme, qui quant à lui, comme vous l'avez mentionné, change constamment de définition. Pourquoi, me direz-vous? Pour le simple fait que la Darija n'a jamais été codifiée. C'est juste un dialecte oral et ça le restera à tout jamais. En plus de l'absence d'une Darija codifiée, on remarque que le patrimoine écrit en Darija est quasi inexistant. Le patrimoine écrit qui, je le rappelle, est la base de l'enseignement, donc de la lutte contre l'analphabétisme. Aucune discipline scientifique ou littéraire, aucun texte d'histoire ou d'études sociologiques, rien n'a été écrit en Darija. Doit-on sacrifier des siècles et des siècles de patrimoine pour en créer un nouveau qui n'est censé mûrir que dans plusieurs siècles? C'est une question à se poser. Certes, vous me direz qu'il est possible d'écrire, comme l'a fait la Turquie, plusieurs livres dans l'espace de quelques instants. Mais qu'allons-nous apprendre de ces livres? Et ce Maroc-là que vous voulez voir? L'histoire, mes chers camarades, se montre cruelle envers tout pays perdant sa culture. Merci. Chers camarades, nous n'avons pas nié que l'arabe présente dans notre vie quotidienne, mais cette dernière ne fait notre paradoxe. Ceci dit, passons. À ce qui paraît, vous n'aimez pas la Darija, vous lui cherchez les poux dans la tête, selon l'humeur du moment. Cette langue, je vous rappelle, que vous êtes en train de dénigrer et de marginaliser, est bel et bien votre langue maternelle. Ceci dit, passons. Chers camarades, nous allons essayer de vous prouver par des arguments probants la validité de notre position. La Darija que vous inscrivez dans le cadre d'une langue familière est susceptible, comme toutes les langues, à satisfaire toutes les exigences communicationnelles. Doit-on la laisser frayer son chemin? La réponse, bien sûr, est un oui. Car nord, sud, est, ouest, c'est la Darija avec toutes ces petites nuances qui est en train de souder et d'unir ces patries. Et cela en véhiculant toute une culture et identité. De plus, ne pensez-vous pas, chers camarades, que s'adresser à un analphabète avec une langue qu'il connaît et maîtrise ne sera-t-il pas plus réceptif à accepter cette langue et à accepter ces connaissances et informations présentées? N'oublions pas aussi que la Darija puise énormément de la langue classique arabe et sera le meilleur véhicule pour faire durer notre arabe au Maroc. Ceci dit, chers camarades, il est assez connu que privilégier
une ethnie sur une autre est une démocratisation sociale. Alors, qu'en privilégiant une langue sur une autre, comme vous êtes en train de faire, chers camarades, c'est une discrimination linguistique. Merci. Chers opposants, je vous invite à relire le sujet. Il s'agit de transformer la darija en langue marocaine. Qui dit langue marocaine dit langue officielle. Qui dit langue officielle dit une langue d'apprentissage, une langue législative, et donc ça contredit ce que vous dites. Bon, vous savez, la première fois que j'ai entendu parler de ce fameux projet de M. Nordine Ayosh, c'était il y a un an, je pense. J'ai cru que c'était une blague, mais ironie du sort, me voilà aujourd'hui sur ce pupitre à en débattre. Heureusement, je suis en train de défendre une de mes plus profondes convictions, celle que la darija n'est pas en mesure de devenir une langue d'apprentissage. Non par manque de patriotisme, ou je ne sais ce qui vous passe par la tête, très chers opposants, mais seulement que je suis réaliste. Regardez les choses en face, la darija n'est pas une langue, mais seulement un dialecte. Je sais que j'ai répété la remarque de mon camarade, mais c'est la vérité, et la vérité se doit de se faire entendre. Bon, aujourd'hui, ce soir, je vais vous faire plaisir. Et supposer que par je ne sais quelle magie, la darija venait à devenir une langue, une vraie, avec sa conjugaison, sa grammaire, son orthographe, bref, tout ce qui en ferait une langue. Quelle darija choisirons-nous? Celle des Rifin? Non. Celle des Marrakchi? Ou celle des Fassi? Encore celle des Sahraoui? Il y en a tellement, vous savez, et si vous me dites que c'est à peu près la même chose, j'ai de quoi vous contredire. Écoutez les mots suivants. Shud, billah, qn, qfl. Tous ces mots ont le même sens qui est fermé. Et vous pensez que cela ne risquerait pas de créer des conflits? Détrompez-vous, bien sûr que ça va créer des conflits, des polémiques et peut-être même des guerres, qui sait. Dans ce cas-là, nous n'aurons plus un Maroc sûr, uni, soudé, mais un Maroc brisé, éparpillé, fissuré, fracturé, non pas en 2 ou en 3, ni même en 4, mais en dizaines de petits morceaux, tout confus à cause d'une décision si peu réfléchie. En plus, il ne faut pas oublier les Amazirs. Nous, Amazirs, qui cherchons la reconnaissance du Tifinagh, alors la darija qui vient s'incruster, mesdames et messieurs, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Merci. Chers camarades, vous croyez bien que cet arabe classique alors fait notre unité, alors que les Amazirs ne comprennent aucun mot en cet arabe classique. Au moins, une majorité des Amazirs comprennent la darija. Merci. On définit souvent une langue maternelle par la première langue qu'un enfant apprend. Cette langue maternelle est intériorisée par l'enfant depuis qu'il est fœtus dans le ventre de sa mère. Précise Driss Moussaoui, psychiatre, je cite. Preuve scientifique à l'appui, le fœtus entend et emmagasine ce qui se dit autour de lui. Le fondement linguistique de l'être humain se construit dès ce moment. Mépriser cette langue maternelle, alors, c'est mépriser le fondement même de la personne. Fin de citation. Ce dernier voit aussi en l'introduction de la darija, en phase primaire d'éducation ou d'alphabétisation, une nécessité pour encourager l'apprenant à ne pas quitter l'école, en plus de favoriser son épanouissement. Un enfant alors qui arrive à l'école et à qui l'on s'adresse avec une langue et avec qui l'on s'adresse inopinément avec une langue qu'il ne comprend pas, en l'occurrence l'arabe classique, est promis à une mauvaise scolarité, comme toutes les études l'ont démontré. L'unité du Maroc maintenant, l'unique défi du Maroc maintenant, c'est d'arriver à diviser le taux d'analphabétisme. Et la cause fondamentale de cet analphabétisme et ces difficultés linguistiques majeures à l'entrée de l'école primaire. Du coup, c'est là où est le fil de la solution. Alain Bentolila, professeur de linguistique à la Sorbonne, a exprimé, je cite, « Il faut accueillir l'enfant avec la langue qu'il possède, non pas pour faire une école en darija jusqu'au baccalauréat, comme pensent certains, mais pour s'en servir comme un socle. » Fin de citation. L'expérience en a été faite avec la fondation BMCE, où dans toutes les écoles rurales, on enseignait dans la langue de l'enfant du bled pendant la première année et une partie de la deuxième. Et les résultats de motivation à apprendre furent exceptionnels, et malgré le milieu très défavorisé. Chère audience, il est vraiment, vraiment insupportable de condamner les petits Marocains à l'analphabétisme au moment même où ils franchissent la porte de l'école. Ou plutôt, pousser ces grands Marocains analphabètes à ne jamais prendre l'initiative à frapper les portes de cette dernière. Et merci.
Chers camarades, je tiens à m'arrêter sur certains points de vos interventions. Premièrement, à propos de votre citation, nous venons de dire que les enfants comprennent la Fusha et nous avons chanté, le public a chanté les paroles en Fusha. Deuxièmement, les Berbères comprennent l'arabe Fusha plus que la Darija. Et vous venez de dire que la Fusha est un obstacle qui empêche les Marocains d'accéder à toute culture. Alors permettez-moi, cher auditoire, de vous dire les diverses tentatives du Maroc concernant la lutte contre l'analphabétisme durant ces dernières décennies. Au Maroc, le taux d'analphabétisme, estimé à près de 40% selon le recensement de 2004, a incité le gouvernement à mettre en place une politique à destination des populations analphabètes. À cette occasion, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a lancé un programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées au titre de la période 2004-2014. 8,5 millions de personnes au Maroc ont tiré profit de ces programmes d'alphabétisation, qui se sont basés sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du Saint-Coran. Ces cours d'apprentissage ont été conduits par 17 500 formateurs dans 16 000 centres d'alphabétisation, dont 8 900 sont en milieu rural. Résultat, 28% des Marocains sont analphabètes en 2013 au lieu de 43% en 2004. En reconnaissance des réussites du Maroc dans ce domaine, l'UNESCO avait attribué la mention honorable du prix Confucius à la direction de la lutte contre l'analphabétisme au titre de l'année 2012. Ceci dit, en 2014, Sa Majesté le roi Mohammed VI a lancé un programme de lutte contre l'analphabétisme à travers la télévision et l'Internet. Un projet qui vient appuyer et étendre et diversifier le programme de lutte contre l'analphabétisme dans les mosquées. Ce programme, composé de 90 épisodes, 30 minutes chacun, diffusé quotidiennement sur la radio Mohammed VI du Saint-Coran à Sedissa et le site du ministère des Habous et des Affaires islamiques, met en jeu 6 000 enseignants et 440 coordinateurs. Résultat, 75 000 femmes réalisent une transcription inédite du Saint-Coran. Chers camarades, vous voyez très bien que le Maroc a lutté et continue de lutter contre l'analphabétisme sans avoir à passer par la transformation de la Darija en langue marocaine. Et vous venez aujourd'hui nous dire que ce programme ne mène à rien, puisque vous adoptez l'idée de transformer la Darija en langue d'apprentissage. C'est comme si vous venez devant un grand château de cartes, réalisé avec perfection et patience par des passionnés pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Et pam, toutes les cartes tombent l'une après l'autre. Résultat, le château s'effondre. Eh bien, le château effondré est notre cher pays, si nous suivons votre logique. Mesdames et messieurs, merci. Chers camarades, vous avez donné l'exemple des dessins animés. Merci. Les dessins animés, depuis le jour où nous avons ouvert grand nos yeux, nous les avons trouvés à la télé, comme vous avez dit, Space Tune ou je ne sais pas, et on les a appris bêtement. C'était bêtement. Donc, il sera plus sage de votre part, chers camarades, de ne pas baser vos arguments sur les statistiques et des taux d'alphabétisation de notre part, ou si vous voulez, de réduction de ceux d'analphabétisme, parce qu'ils suscitent tout un autre débat sur leur véracité, ou plutôt sur la vraie définition de l'alphabétisme chez notre respectable gouvernement. Passons. On estime que 221 millions d'enfants des pays en développement arrivent à l'école sans comprendre la langue de l'enseignement. Dans de nombreux pays, ces enfants se retrouvent alors dans une situation impossible où ils doivent tenter de déchiffrer ce qui leur est enseigné dans une langue inconnue. Ceci est un facteur qui contribue grandement à la mauvaise qualité de l'éducation, à la faiblesse des résultats de l'alphabétisation, dont vous ne connaissez pas la définition, et aux taux élevés de décrochage dans de nombreux pays. Ce qui dit, on estime que la moitié des enfants non scolarisés à travers le monde appartiennent à des communautés qui parlent une langue différente de celle utilisée à l'école. C'est ce qui a bien également poussé l'UNESCO à instaurer cette politique d'enseignement en langue maternelle et qui a conduit à une baisse de taux de décrochage une autre fois, à des meilleurs taux de rétention et à une amélioration des résultats. Ces résultats aux évaluations du niveau d'alphabétisation sont toujours meilleurs lorsque la même langue est parlée à la maison et à l'école. Donnons l'exemple de l'étude au Mali qui a conclu que lorsque la langue maternelle est la langue d'instruction, les enfants présentaient 5 fois moins de risques de redoubler une classe, 3 fois moins de risques d'abandonner en cours d'études. Donnons aussi l'exemple de l'Éthiopie ainsi que l'exemple des îles Maurice qui ont soutenu la politique d'enseignement en langue locale et qui a donné une baisse de taux de décrochage et à des meilleurs taux de rétention. Comme on constate ici au Maroc, beaucoup d'enfants n'apprennent pas grand-chose à l'école.
Cette réalité peut se rattacher malheureusement au fait qu'ils sont éduqués dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas totalement. Donc, une telle pratique amène à des résultats, des connaissances et des compétences médiocres, sinon inexistants, des expériences négatives et des niveaux élevés de décrochage et de redoublement. Alors, chers camarades, pour améliorer la situation de l'éducation, les politiques linguistiques sont amenées à tenir en compte l'apprentissage en langue maternelle pour les enfants. Les modèles éducatifs, bien évidemment, qui ignorent la langue maternelle, comme le Maroc, peuvent s'avérer improductives, inefficaces et néfastes pour l'apprentissage des enfants. Tout ça pour dire que tant que le Maroc n'alphabétisera pas ses citoyens en Darija, il sera toujours abonné à l'analphabétisme et donc au sous-développement et à la misère. Nous, réveillons-nous, chers camarades, et allons voir l'envers du décor, parce que la force de la Darija n'est pas sa partie visible. La force de la Darija, c'est ses racines et seront ses résultats dont nous bénéficierons prochainement. L'objectif, chers camarades, n'est pas purement culturel, désillusionnez-vous, mais non, il est aussi social que politique, puisqu'il s'agit de réduire les inégalités sociales, l'analphabétisme et la déperdition scolaire. La langue maternelle est l'unique solution au problème de l'éducation au Maroc, et cela dans toutes les communautés arabophones, puisque s'échiner à apprendre aux enfants un médium que personne ne parle, et qui est d'une complexité et d'un archaïsme inouï, est purement irrationnel. Merci. On peut prétendre qu'on a appris des génériques bêtement, mais vous ne pouvez pas prétendre qu'on a appris notre cher hymne national bêtement aussi. Passons. Admettons que l'on ait opté pour la transformation de la Darija en langue marocaine afin de lutter contre l'analphabétisme. N'est-il pas prudent de prévoir tous les aléas qui pourraient entrever sa bonne marche? Ne soyons pas les dupes de la parole. Où sont ces enseignants qui y enseigneront cette langue maternelle en Darija, avec une efficacité pédagogique irréprochable? Nous hasarderons-nous à ne compter que sur la débrouillardise, des professeurs qui seront appelés à manier la langue de la science et du savoir? Sur un terrain aussi mouvant que celui de l'enseignement, il est nécessaire de fixer ses objectifs avant de fixer ses objectifs, de choisir les moyens les plus sûrs pour les atteindre. Les apprenants, mesdames et messieurs, ne sont pas des cobayes qui attendent dans leur cage qu'on les soumette à l'expérience. Reconnaissant qu'il y a des choses qui, une fois éloignées de leurs principes et de leur première institution, deviennent étonnamment insolites et extravagantes. Prenons à titre d'exemple la législation. Les clauses juridiques, les textes de loi, ils sont tous écrits en arabe classique. Répudier leur langue, ne serait-il pas une garantie que les citoyens les perdront à jamais? L'adoption de la Darija devrait emmener inéluctablement à la législation en Darija alors qu'il n'existe pas de précédent, d'où l'incertitude au sujet des textes qui devraient être mis en adoption. Quelle peine aurons-nous à te refaire? Passe la législation, la Constitution. Devrons-nous aussi faire nos prières en Darija? Réécrire nos versets coraniques en Darija? On nous paiera peut-être pour ne plus écrire. Est-ce donc pour le caprice d'une idée que de déférer l'usage? Si la raison veut qu'on suive l'usage, il serait utile d'écouter la raison. Merci. Chers partisans du contre, vous tournez autour du même point. Vous aviez cité l'hymne national pour la 3e fois, en amont argument. Vous critiquez juste pour critiquer. Nous avons notre idée. Passons. Chers partisans du contre, en écoutant attentivement vos propos, je déduis que vous êtes en train de vivre dans un autre pays. Peut-être le pays des merveilles, en tout cas pas le Maroc. Chère audience, accrochez-vous bien à vos sièges, car après 60 ans d'indépendance, je répète, 60 ans d'indépendance, plus de 10 millions de personnes croupissent encore sous le joug de l'analphabétisme. Ou au pire, certains n'ont jamais vu ni entendu une seule syllabe en arabe. Non mais quelle honte et quelle flétrissure sur le visage de notre pauvre pays. Et la cerise sur le gâteau, chers camarades, et le système d'éducation qui n'arrange rien. En vous mettant dans cette position, chers partisans du contre, vous êtes en train d'exclure nos concitoyens qui habitent dans des zones rurales, éloignées ou dans les confins du désert et de la montagne de leur droit légitime qui est le savoir. N'ont-ils pas le droit d'être alphabétisés au biais d'une langue qu'ils maîtrisent et connaître? Doivent-ils attendre, eux et leurs enfants, que des écoles aux critères standardisés arrivent chez eux pour avoir ce droit? La réponse, bien sûr, est un non.
Partons du fait que chaque individu dans notre société a le droit au savoir. Et sur ce, il faut démocratiser l'alphabétisation en la rendant accessible à toutes les couches et ethnies sociales. La langue standard ne doit plus être le seul apanage à l'accès à l'alphabétisation. Ceci dit, mais soyons bons, soyons jeunes, soyons vrais. Il faudra non seulement introduire la darija comme langue officielle, mais aussi intégrer une grande place au savoir endogène, c'est-à-dire aspect culturel de chaque société, de chaque communauté, pardon. Car comme dirait le fameux Socrate, le fameux philosophe grec Socrate, quand je veux parler à un forgeron, je lui raconte des histoires de forgeron. D'après ses propos, n'est-il plus évident, chers camarades et chère audience, que l'officialisation de la darija n'est plus seulement un choix, mais une nécessité pour l'épanouissement de notre futur marocain? Chers partisans du contre, à vous de méditer. Chers opposants, mes camarades ont cité plusieurs arguments. Je ne sais pas d'où vous venez cette idée qu'on n'a pas d'argument. En plus, nous sommes en train de débattre et non pas de critiquer. Et tout à l'heure, j'ai posé la question de quel darija nous allons choisir. Vous n'avez pas répondu. Internationalisme. Ah oui, il y a le mot là. Vous savez, en plus d'être un mot à 17 lettres, l'internationalisme est une valeur et un principe théorique et pratique. De solidarité et d'unité internationale. Résumé dans le slogan « L'union fait la force ». Bien sûr, pour aboutir à cette union, plusieurs obstacles se présentent. Dans la langue, en effet, même notre religion stipule que l'une des plus grandes différences entre les hommes est la langue. La langue arabe est classée 6e parmi les langues les plus parlées mondialement, avec plus de 270 millions de gens qui parlent arabe, dont 220 millions l'adoptent comme langue officielle. Nous voilà déjà unis par le simple fait de parler la même langue. Mais hop, changez-moi tout ça. Nous allons prendre la darija comme langue mère et sortir du lot un lot de 220 millions de locuteurs. D'accord? C'est un choix, mais qu'est-ce qu'on a pour compenser cette perte? Qui nous dédommagera? Ou au moins avons-nous des alternatives? Ne rêvez pas, nous ne sommes qu'un pays en voie de développement, même si ça me fait très mal de le dire. Et nous avons grand besoin de nous ouvrir sur le monde, et non pas d'aller à contre-courant. Est-ce qu'il n'y a que moi qui trouve cette opération de changer la langue officielle en langue marocaine une sorte d'opération suicide? Un Tanazi qui va couper tous les canaux de communication, non seulement avec le monde extérieur, mais aussi entre nous, Marocains, de Tanja al Gouira. En plus, qui est la source de cette polémique? Qui a proposé cette idée de génie de transformer la langue marocaine en darija? C'est Monsieur Nordin Ayosh, je crois. Oui, lui-même qui envoie ses enfants étudier à l'étranger. C'est de l'hypocrisie, je dirais. Envoyez vos enfants en sécurité et laissez-nous un Maroc chamboulé. Merci, Monsieur Ayosh. Alors, mes très chers opposants, on ne s'échappe jamais de nos réponses. Ben voilà, on vous répond tout de suite. Il y a bien sûr des variantes de la darija, mais il existe clairement un dominateur commun, compris par une très grande majorité de Marocains. Et d'ailleurs, il est compris même par les Algériens. Alors, bien sûr qu'il faudra du travail, de normalisation, et il est fréquent d'avoir différentes manières de dire la même chose dans la même langue. Alors, c'est du jamais vu ça, c'est ce que vous venez de dire. Ensuite, puisque vous tenez tellement au hymne national, alors on parle du hymne national, eh bien je vous annonce avec toute courtoisie qu'on est estimé par les pays qui ne comprennent toujours pas les paroles de leur hymne national, malgré du fait qu'il est en arabe classique. Ensuite, votre façon d'ailleurs déjà de réagir sur l'auteur ou plutôt le précurseur de ce sujet m'a vraiment déçue et n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique. C'est un jugement sur la personne et non une confrontation sur les idées. Je passe à autre chose. Séparer écrit et oral, mesdames et messieurs, reviendrait alors à tracer une ligne de démarcation entre ce qui est ignorance et connaissance, jusqu'à faire l'apologie d'une lettre figée qui reste identique à elle-même en des temps et des lieux différents. Et bien sûr, d'une parole immédiate, définie et délimitée
par la langue maternelle, par la simplicité des gestes, par les réactions naturelles de nos sentiments. Et c'est là, bien sûr, où intervient la recherche scientifique, mes chers amis, qui invalide clairement, encore une fois, vos propos. J'explique. Alors, tout apprentissage, tout enseignement doit permettre à chacun de se mettre à distance et de se concilier en son humanité deux choses. Un, raison, deux, intellect. Et là, bien sûr, on parle de fikr comme raison liée discursif au sens de l'imagination et aql comme instance de pensée. Alors, maintenant, il n'est pas question d'arrêter d'apprendre l'arabe classique et on ne parle pas ici de passer au japonais non plus. Le débat porte sur le fait que le premier contact des enfants avec l'école devrait se faire dans leur langue maternelle pour donner une meilleure chance à cet arabe classique et bien sûr à ce petit écolier marocain lorsqu'il ne comprend pas comment une namoussia devient un seriloun et pourquoi un sarout se dit miftah dans cet arabe si spécial. Ceci, mesdames et messieurs, est une réalité qu'on peut cacher de temps en temps, mais en fait qu'on ne peut jamais éteindre. Je vous remercie. Camarades, vous n'avez toujours pas répondu à notre question. Alors, c'est la troisième fois qu'on vous le demande. Quel dérija utiliser? Ceci dit, nous ne sommes pas en train de favoriser une langue sur une autre. Ce serait un manque de respect. Nous sommes en train de favoriser une langue sur un dialecte. Si la dérija était une langue, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais hélas, ce n'est qu'un puéril dialecte oral. Certes, la dérija est omniprésente dans la vie de tout Marocain. Je vous l'accorde. Mais elle perd la face de se voir remplacée dans tout domaine, demandant le strict minimum de compétences intellectuelles. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous pensé au coût exorbitant qu'implique le changement de langue? Il s'agit premièrement d'éditer de nouveaux livres, de former et de reformer des professeurs. Par la suite, il faudrait budgétiser l'ensemble des efforts académiques et scientifiques qu'il faudrait faire pour permettre à la dérija juste de s'intégrer. Et vu les dettes et les dépenses du Maroc, on déduit clairement que notre pays ne peut se permettre un tel luxe. Surtout que l'efficacité de ce programme n'est guère garantie. D'autant plus que cet argent pourrait financer des alternatives pour le moins beaucoup plus prometteuses. La première étant de lutter directement contre la pauvreté, car il reste l'une des raisons principales de l'analphabétisme au Maroc. La deuxième est d'organiser des campagnes de sensibilisation. La troisième est de fournir les milieux ruraux d'une infrastructure solide permettant l'accès à l'enseignement. Et la quatrième est d'encourager la lecture. Des livres gratuits financés par notre gouvernement ne verraient aucun refus. Vous voyez, chers camarades, les solutions sont nombreuses et nous n'avons pas besoin de l'aide dérija pour mener notre combat. Merci. Il est bien dommage que vous contournez le sujet. On a déjà répondu à vos questions et merci. La perspective de nos propos a été bien lucide, mais reste à préciser sa troisième dimension qui aujourd'hui tend vers la psychologie. Pour ceci, avant tout, une question. Est-ce que l'identité marocaine donne l'air d'avoir confiance en elle-même? La réponse est bel et bien non. Le Marocain cherche toujours ailleurs, cherche à fasciner et à épater ce touriste étranger, cherche à appliquer ce qui a convenu à d'autres, mais pas à lui, cherche à officialiser une langue qui ne représente pas son identité. Revenons maintenant à une pyramide qui est bien connue, la pyramide de Maslow. Cette pyramide qui classe les besoins humains par priorité, je cite, besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, puis vient besoin d'estime et le besoin de s'accomplir en domaine professionnel. Il est clair que le besoin d'estime vient avant celui de s'accomplir. Du fait, sans estime de soi, on ne parlera plus d'accomplissement personnel. Donc, avec un grand D, juger que la transformation de la dérija en langue d'études d'alphabétisation n'est pas adéquat est un manque d'estime identitaire qui dégradera la motivation à s'accomplir dans des études qui elles-mêmes accentuent la déculturation de l'individu et le posent dans un paradoxe, si je n'ose dire, en une sorte de schizophrénie. Nous avons démontré tout à l'appui, tout au long de ce débat qui touche à sa fin,
que la lutte contre l'analphabétisme au Maroc passe premièrement et avant tout par la transformation de la darija en langue marocaine, parce que c'est la darija, langue maternelle, où s'épanouissent les nouveaux apprenants, comme tout le monde a témoigné. C'est la darija qui procure l'enseignement à tout le monde, c'est la darija qui évite à nos enfants une schizophrénie précoce, c'est la darija qui reconsidère l'identité marocaine, la conserve et sème les graines de nationalisme aux esprits de Marocains de demain. C'est darija qui ne coûtera pas des milliards de dirhams. Chers camarades, je tiens encore une fois à m'arrêter sur certains points. Alors, vous avez parlé de l'inefficacité, de la darija, alors qu'aucun test ni expérience ont prouvé cela. Et je vous invite plutôt à penser à cette question: que diront les historiens futurs découvrant notre société, notre histoire en darija? Sérieux? En analysant notre sujet, je me dois de déterminer les causes de l'existence de l'analphabétisme au Maroc pour en déduire des solutions adéquates et efficaces. Laissez-moi vous citer les plus distinguées. Une personne née dans un milieu défavorisé de parents faiblement scolarisés risque davantage d'être analphabète ou de rencontrer plusieurs difficultés au niveau de l'apprentissage. C'est ce que nous appelons la transmission intergénérationnelle de l'analphabétisme. Ainsi que l'échec du décrochage scolaire, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne terminent pas leur formation scolaire. Sans oublier les conditions de vie difficiles, je parle alors de pauvreté, troubles d'apprentissage tels que la dyslexie. Et au lieu de s'activer pour faire face à ces obstacles et de favoriser la situation de ces gens-là économiquement, socialement et médicalement, on est en train d'inventer le fil à couper le beurre en optant pour la transformation de la darija en langue marocaine. Vous savez, chers opposants, cette idée de transformation de la darija en langue marocaine nous met tous devant une impasse. Car appliquer cette soi-disant réforme ne fera qu'amplifier les séquelles d'un déséquilibre dont souffre tout un système d'enseignement. Une impasse où l'enseignement marocain périra à jamais et d'où le Maroc ne pourrait guère se sortir. Mes camarades ont parlé des dangers de la darija, j'en ai parlé. On va échanger une langue vieille de 2000 ans par un dialecte sans passé ni futur. Super, génial. Alors pourquoi ne pas remplacer les professeurs et enseignants par des hlayqiya et les cours d'apprentissage par des anecdotes populaires comme ceux de Jamel Fna, ou encore les centres d'alphabétisation par des centres d'initiation aux contes fabuleux et aux légendes tant que vous y êtes. Chers camarades, et avec tous mes respects à ces gens-là, je ne tiens bien sûr à rabaisser personne par mes propos. Cher auditoire, un dialecte plutôt tel que la darija n'est pas une langue d'apprentissage. Il ne peut pas l'être. Merci.